Une vague d'arrestations sans précédent parmi les activistes. Les autorités redoutent-elles le retour du Irak? La question que d'aucuns se posent aujourd'hui est de savoir à quoi obéit cette traque, sans précédent, des activistes et le durcissement des peines, pour les personnes jugées. Le paradoxe est saisissant, alors que les spéculations n'ont pas encore cessé sur une hypothétique libération de Samir Belarbi et Karim Tabou après la récente sortie de Soufiane Djilali, relayant l'intention du président Abdelmadjid Tebboune, les arrestations d'activistes du mouvement populaire se multiplient à un rythme soutenu. En l'espace de 3 jours, plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées dans divers endroits du pays par les services de sécurité, si l'on se fie aux chiffres, loin d'être exhaustifs, communiqués par le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, association de solidarité avec les prisonniers. Dimanche, 3 figures connues du Irak, le journaliste Fodil Boumala, Hakim Haddad, ex-président de RAJ et Zoher Kedam, membre des Gilets Orange, ce groupe de bénévoles chargés de prévenir d'éventuelles heurts entre la police et les manifestants durant les marches, ont été appréhendés à Alger. On ignore pour l'heure les motifs de leur arrestation. Mais depuis le début du confinement, ce sont plus d'une 60aine de personnes qui ont été arrêtées, particulièrement pour des publications sur les réseaux sociaux, selon de nombreux avocats. Cette vague d'arrestations que rien ne justifie, a priori, intervient dans la foulée de l'adoption d'une série de lois dont l'amendement du Code pénal, de la loi pour la lutte et la prévention de la discrimination et du discours de la haine ainsi que la loi de finances complémentaires dont des dispositions grèvent le pouvoir d'achat des ménages, comme l'augmentation des prix des carburants. Elle intervient également dans le contexte de l'entame du début du déconfinement après plus de 2 mois d'une crise sanitaire qui a fortement impacté de nombreux travailleurs, de nombreuses familles et précarisé une cohorte de jeunes qui vivaient essentiellement de l'informel. Dès lors, la question que d'aucuns se posent aujourd'hui est de savoir à quoi obéit cette traque, sans précédent, des activistes et le durcissement des peines, pour les personnes jugées, comme l'ont relevé de nombreux avocats. Le pouvoir, attaché à l'exécution de sa feuille de route entamée par la présidentielle et qui devrait se poursuivre pour le référendum sur la Constitution, avant l'organisation projetée des législatives, appréhende-t-il le retour du Irak? D'autant que les signes d'une exacerbation de la colère, due à la fois aux arrestations, au maintien de nombreux détenus d'opinion en prison, à l'absence de signes probants de changement si l'on accepte le départ du président déchu Bouteflika, et accentué par les conséquences socio-économiques de la crise sanitaire, se multiplient à travers certaines contrées du pays. Le pouvoir ne croit pas au changement, il refuse d'écouter le peuple. À mon avis, il procède aux arrestations pour casser le Irak. Ce n'est pas normal que tous les pays du monde se préoccupent de la lutte contre la pandémie alors que chez nous, on multiplie les arrestations, estime maître Mustapha Bouchachi. Selon l'avocat, il y a une démarche politique derrière cette vague d'arrestations. Il ne s'agit pas d'une décision d'un jeune procureur au niveau d'une localité. C'est une démarche politique. Les gens poursuivis n'ont commis aucun délit. Ils n'ont fait qu'exprimer leur opinion sur les réseaux sociaux. Même si on considère que c'est un délit, je ne vois pas les raisons de leur emprisonnement. Et puis, il y a la façon dont ils sont interpellés. On devait les convoquer d'abord. L'arrestation ne se fait que dans le cadre d'un flagrant délit, donc ce sont des interpellations en violation de la loi, observe-t-il. Si la crainte du retour du Irak, dans cette conjoncture particulière, peut certainement expliquer ce durcissement, il n'en demeure pas moins que la démarche pourrait aussi dissimuler d'autres enjeux. Sinon, comment expliquer que le président de la République n'ait pas pris des mesures d'apaisement depuis son intronisation en faveur des détenus d'opinion, lui qui dès son investiture avait tendu la main au Irak qu'il a affublé du vocable de béni. Plus récemment encore, Soufiane Djilali, au terme d'une rencontre avec lui, avait assuré qu'il a accepté d'agir, dans le cadre strict de ses prérogatives constitutionnelles et légales, et comme gage de son intention de favoriser l'apaisement et le dialogue national, pour que Karim Tabou et Samir Belarbi retrouvent leur liberté au plus vite, au terme de la procédure présidentielle officielle. Si le pouvoir voulait l'apaisement, la crise du coronavirus était une occasion pour lui pour s'ouvrir. Ce qu'ils font actuellement va motiver davantage les Algériens pour sortir. Ces arrestations ne vont apporter ni la sérénité, ni l'apaisement,
ni la réconciliation entre le peuple et les institutions. Elles vont plutôt approfondir la crise, affaiblir le front intérieur et l'État algérien, met en garde Mebouchachi. S'il y a une prise de conscience, ils doivent comprendre que les Algériens d'après 22 février ne sont pas ceux d'avant le 22 février, conclut-il. Ada placé sous contrôle judiciaire, prolongation de la garde à vue pour Boumala. Le militant et ancien secrétaire général de RAJ, Rassemblement Action, Hamid Haddad, arrêté dimanche, à Alger Centre, par des agents en civil, et maintenu en garde à vue pendant 48 heures, dans les locaux de la gendarmerie de Bab Jedid, a été placé sous contrôle judiciaire, après avoir été présenté, ce mardi, devant le procureur de la République, puis le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed, selon un membre du collectif de défense, cité par l'association RAJ, Rassemblement, Action Jeunesse. Une perquisition de son domicile a été effectuée, hier, en sa présence, par la gendarmerie nationale, avait annoncé le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. La même source a fait savoir que la garde à vue de l'activiste Fodil Boumala, arrêté dimanche, près de son domicile, à Dar El Beida, à Alger, sera encore prolongée de 24 heures. Fodil Boumala avait déjà été arrêté puis placé sous mandat de dépôt, en septembre 2019, dans le sillage du Irak, avant d'être acquitté en mars 2020. Hakim Haddad a été arrêté et placé sous mandat de dépôt peu après, en octobre 2019, à Alger, avec 4 militants de RAJ, avant d'être remis en liberté provisoire en janvier 2020. Par ailleurs, l'activiste Zahir Kedam, arrêté le samedi 14 juin, à Ouled Fayet, est présenté, ce mardi, devant le procureur de la République, puis le juge d'instruction près le tribunal de Choraga, en comparution immédiate, a été placé sous contrôle judiciaire, en attendant son procès programmé pour le 23 juin, selon le CNLD. Il est accusé d'incitation à attroupement non armé et publication pouvant porter atteinte à l'unité nationale. Réouverture des mosquées en Algérie, la commission de la fatwa se prononce. La commission ministérielle de la fatwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des Ouaqf s'est exprimée dans un communiqué publié aujourd'hui le 16 juin sur la réouverture des mosquées en Algérie, notamment après avoir entamé la deuxième phase du déconfinement le 14 juin dernier. En effet, la commission a affirmé qu'elle aspire à le faire comme tous les autres Algériens, mais nos experts en santé publique et le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus qui connaissent la vérité sur la situation de la pandémie en Algérie, confirment que les conditions ne permettent pas encore l'ouverture de toutes les activités, en particulier celles qui reçoivent un grand nombre de personnes et qui se déroulent dans des espaces clos. Le communiqué a également rappelé l'importance de continuer à observer les recommandations, notamment le port des masques, pour réduire l'ampleur de cette pandémie et pouvoir rouvrir les mosquées. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.